Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, les filles, j'aimerais bien qu'on aille voir les allergies. Qu'est-ce qui vous vient comme ça en premier? Moi, je sais pas pour l'instant, mais je vois comme quelqu'un qui serait comme attaqué par des abeilles, tu vois, et qui s'en va et qui fait comme ça avec ses bras. Moi, c'est le premier truc qui me vient, comme si il fuyait une attaque, finalement. D'accord. Et toi, Rachel? Alors, le mot qui est venu, c'est hyper-sollicitation. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un trop-plein de... C'est une réaction contre un trop-plein de sollicitations. Et c'est comme s'il y avait un côté infusible qui sautait. Donc, Mhm. je sais pas comment expliquer ça, enfin. Ok, Comme un fusible qui saute parce qu'il y a une surcharge. Voilà, un truc comme ça. d'accord. Surcharge. Élodie, ça se précise ton image de d'abeille? J'étais en train de remonter plus avant Mhm. pour voir l'origine de ce truc-là. Donc, il y a un moment où c'était pas dans son système, ça. D'accord. Ça s'est développé. Ça s'est développé avec le temps. Mais chez cette personne, en tout cas, ça vient de la petite enfance. Après, voilà, pour l'instant, je vois Oui. cette personne-là, je dis pas que c'est une généralité. Alors, justement, moi, je vais vous demander, par exemple, si on considère, par exemple, l'allergie, les allergies alimentaires. Alors, tu vois, je reviens juste euh, à ce que je disais. Oui. Cette personne, elle était comme moi, je vois un matelas très épais, en fait, quand il était tout petit, comme s'il avait été très protégé, Oui. très, très, ouais, même surprotégé finalement. Et quand il a dû sortir de ce matelas-là très confortable parce que probablement il a commencé à marcher ou commencé à être un petit peu plus autonome, cet enfant, c'est là que ça a commencé à se développer. Comme s'il y avait un twist entre euh, je suis surprotégée et je suis plus du tout protégée et du coup, en réaction, il s'est créé ces D'accord. abeilles-là, quoi, on va dire, cette attaque Mhm. qu'il a lui-même développée, hein, finalement. Ouais, ouais. D'accord. Mm. Alors, si on se concentre sur les allergies alimentaires. Attends, je peux rebondir là sur ce que Elodie a dit. Oui. C'est qu'effectivement, c'est- alors, moi, j'ai vu pas un matelas, mais effectivement une chambre stérile, par exemple. Je trouve Mhm. ça un truc très de l'aluminium hyper clean. Voilà, une chambre stérile. Et du coup, une déconnexion d'avec l'environnement naturel. Euh, et donc, effectivement, dans l'enfance, il n'y a pas, à force de se protéger, enfin, il y a une question effectivement, l'hyperprotection peut engendrer l'hyperpasteurisation, enfin, tous ces trucs-là, à force de Mhm. vouloir se couper c'est toute ce narratif, les microbes, c'est pas bien, c'est sale, enfin, tous ces trucs-là, en Oui. fait, on s'est mis dans une chambre stérile. Et effectivement, dès qu'on sort de cette chambre stérile, comme il n'y a pas eu de contact avec la terre, mais vraiment la terre, par exemple, et même la saleté, mais les microbes, on en a plein sur la peau. Et, et c'est ça qui
par réaction, du coup, comme il n'y a pas eu ce contact tôt, Mhm. crée des allergies ensuite, quoi. D'accord. Donc maintenant, on va aller voir les allergies alimentaires, les filles. Oui. Alors, d'où ça vient? Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, ces gens qui ont des allergies alimentaires? Alors, bizarrement, là, on vient de parler, je sais, on va y venir, hein, aux allergies Ouais, ouais, alimentaires, mais pour vas-y. moi, il y a un parallèle, tu vois, entre l'exposition, par exemple, à, à l'extérieur, mais sans fil, sans pasteurisation, sans Mhm. protection. Donc, tu laisses un gamin jouer dans la terre, dans la boue, au lieu de le surprotéger dans une chambre stérile. Et c'est comme si, en fait, la paroi des intestins, euh, quelque part, c'était la même chose. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que euh, là, c'est un peu pareil, si tu veux, à force de manger des aliments qui sont dénués de vie quelque part, Oui. tout est pasteurisé, tout est stérilisé, tout ça, ben c'est un peu la même chose pour moi. C'est-à-dire que c'est ça qui peut éventuellement créer des allergies alimentaires. Il y a toujours cette question pour moi de surprotection ou de d'hyper pasteurisation. Enfin, je sais pas comment expliquer. D'accord. D'accord. Moi, je voyais quelqu'un qui avait dans son assiette, par exemple, des cacahuètes, parce que voilà, il y a pas mal de personnes qui sont allergiques à ça. En fait, sur chaque cacahuète, je voyais écrit vie, 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 Mhm. vie, vie. Et du coup, je te rejoins, Rachel. C'est comme si cette personne, enfin, je te rejoins, je le fais à ma sauce. C'est comme si cette personne, il y a un refus ou une incapacité ou une impossibilité ou voilà ou une impuissance à, à avaler la vie quoi finalement à se confronter à la vie pleinement. Mhm. Ça, D'accord. ça crée dans son système une défense. Et ça vient d'où, en fait, cette incapacité? Bah, chez lui là je sais pas mais en tout cas chez le premier gars que je Oui. voyais euh, c'est pas forcément ses parents qui ont été hygiénistes, ça peut venir de sa lignée familiale en fait. Tu vois, Ah c'est oui, ça dans peut aller très les... loin. Oui, ça peut être transgénérationnel. Oui. Donc, vas-y, Rachel, dis d'abord ce que tu veux dire. Oui, alors, euh, cette histoire de vie, là, ça me parle aussi. Et c'est comme si, est-ce qu'on s'était pas planté quelque part sur ce qu'était la vie? Alors, ça va chercher loin, parce Mhm. que la vie, c'est vraiment justement la confrontation, l'exposition. Ce n'est pas la... Et nous, on croit vouloir protéger la vie justement, en la surprotégeant. Et Mhm. en fait, non, on la réduit, quoi. En voulant la protéger, on réduit donc le spectre de ce qui va être acceptable et accepté par l'organisme. Au lieu d'exposer et de confronter. Et je reviens encore à cette haine virale qu'on a depuis Pasteur, haine virale en plus, des virus et des microbes. Oui. Alors que justement, c'est l'exposition. Un bébé ou un gamin, ben, il a besoin de jouer dans la terre, etc. Donc, c'est en voulant des fois préserver la vie, on l'a on l'a amputé. Je sais pas comment expliquer. Enfin, il y a Mhm. une histoire, on s'est gouré sur ce qu'était vraiment la vie. C'est pas la stérilisation, c'est pas la protection, c'est l'exposition, ben, la Oui. confrontation et voilà, mettre les mains dans la terre, quoi. Enfin, ce contact, quoi. Voilà. On a privé beaucoup trop d'enfants de ce contact. Bon, D'accord. je suis partie un peu loin là, mais voilà. Oui, mais on a bien compris, en fait. Bon. Donc, ces gens-là, comme ça vient de...
bah, peut-être de sa petite enfance ou alors des ancêtres. Donc ça se guérit, ça pourrait se guérir en fait en faisant un travail sur soi. Mais Oui, c'est, oui. il y a deux parties. Il y a cette partie pour moi qui est purement extérieure dans le sens où il y a un Mhm, défaut d'exposition. Et après, effectivement, une allergie, ça peut être aussi entre guillemets, un message transgénérationnel. Et là, donc, il faut conscientiser et aller faire une recherche, quoi. Mais mhm. c'est peut-être deux aspects différents, quoi. Oui, exactement. D'accord. Bah, j'ai la personne que j'observe là qui mange des cacahuètes, euh, donc ça crée une peur de vivre la vie finalement, et je la vois en partie, ça crée certains verrous chez elle, d'élan créatif, de suivre un mouvement intérieur qui voudrait prendre telle direction, et tout ça, Mhm. ça verrouille en partie D'accord. cette personne. Donc de toute façon, c'est une surréaction. Et à partir du moment où il y a une surréaction, ça veut dire que ton corps n'est pas dans son fonctionnement normal, et donc bah, enfin, c'est modifiable, Mhm. si bien sûr on va le regarder. Et pour revenir à l'homéostasie, voilà. D'accord. Dès qu'il y a quelque chose qui déconne, en fait, c'est un message pour nous dire va regarder. Mhm, oui, tout à fait. Et donc, oui, bien sûr qu'on peut aller regarder ça. Mhm. Et au contraire, même. D'accord. Alors, maintenant, si on change d'allergie, et par exemple, on va voir l'allergie à la poussière. C'est quoi ça? Alors, bizarrement, symboliquement, là, ce qui est venu, c'est la poussière, c'est le passé qui s'est accumulé. Mhm. Et donc, si on reste sur le plan symbolique, allergie à la poussière, il y a quelque chose peut-être moi je vois quelque chose dans le passé à aller regarder. Ok. Ben, va creuser un peu. Quel genre de choses? Ben, Et moi, le- j'ai un petit peu la même chose. J'ai une croix là qui me symbolise la mort, comme s'il y avait quelque chose de mort en soi qu'on... attends, je me suis perdue dans ma phrase. Qu'on garde à l'intérieur et qui devrait pas être là. Mhm. Ouais. Ce qui est venu aussi, donc poussière, alors c'est marrant les associations parce que je vois, il y a des expressions qui sont hyper parlantes. Il y en a une qui est venue, là, c'est mettre la poussière sous le tapis. Et en fait, Ah, une allergie à la poussière, ah ouais. ça peut être un non-dit. Moi, je vois un non-dit là qui s'affiche dans le sens où il y a quelque chose à aller regarder et il faut pas le mettre sous le tapis. Donc, si ça crée une allergie, c'est qu'il faut aller regarder avant de le mettre sous le tapis. Enfin, je sais. Ouais. Ben, après, t'as Donc, plus besoin de le mettre sous le ça a un tapis, alors. rapport avec un non-dit familial. Ça peut avoir un Familial. rapport avec un non-dit familial, D'accord. un secret, quoi. Mhm. Ah, ouais, Ah oui, d'accord. un secret familial, Ah un ouais, transgénérationnel. d'accord. Et C'est comme si révéler, en tout cas moi ce que je voyais, ce qui n'a plus lieu d'être et qu'on conserve à l'intérieur de soi, c'est comme si la personne venait à conscientiser cette chose-là. C'est comme si euh, pour elle, elle estime qu'elle n'aurait plus de structure, elle ne pourrait pas tenir debout, il y a un sentiment d'impuissance sur ses propres capacités de se tenir debout face à quelque chose Du finalement qu'elle passé. retient à l'intérieur d'elle.
Mhm. et qui est muerte, quoi. D'accord. Rachel, Oui, je suis encore dans mon tapis et ma poussière, là. encore, Enfin, t'es encore là-dedans? Ok. dans le sens, euh, oui, c'est-à-dire que pour ce genre de personnes, si elles sont allergiques, quand on remue la poussière, il y a aussi cette idée de remuer la vase au fond. Enfin, je sais pas comment expliquer Oui. cette idée de. Alors sur le moment, c'est vraiment pas agréable parce que si tu remues la poussière et la vase, ben ça trouble l'eau ou ça fait éternuer, etc. Mais il faut passer par là, quoi, pour aller voir ce qu'il y a sous la poussière, quoi. Mhm. Ce qu'on a voulu cacher sous le tapis, en fait. D'accord. Élodie? Finalement, ce que je regardais, c'est le point commun entre ces trois personnes-là. La, la première que je voyais qui se faisait attaquer par les abeilles, la deuxième avec les cacahuètes et la troisième avec le petit symbole de mort. Finalement, il y a un rapport à la vie qui est hyper sclérosant, Mhm. avec une, une fausse image de soi qu'on va pas arriver à vivre la vie telle qu'elle se présente, c'est-à-dire d'être en mouvement, d'être créatif, Il y a une fausse idée sur la vie finalement Mhm. qui est commune à ces trois personnes que je vois, de devoir être debout, stable, tu sais, imperturbable et tout ça. Il y a il y a une incapacité à accepter finalement sa vulnérabilité, sa part d'humanité Mhm. et la vie, voilà, comme je disais, telle qu'elle se présente avec sa beauté et aussi ces moments euh, qui sont perturbants, mais qui sont pas perturbants gratuitement comme ça. Il y a toujours un sens à tout ce qu'on vit. Eh bien, ces personnes-là, je vois elles n'ont pas ce rapport-là, en tout cas à la vie et à elles-mêmes, comment elles se placent dans la vie, comment elles la regardent. Mhm. D'accord. Bon, bah, je vais vous mettre une... Alors, pareil, je me suis branchée sur quelqu'un qui a une allergie à la poussière. Oui, Alors, je dis pas que c'est un cas parmi d'autres, mais je vois cette personne, ça rejoint cette idée du début. En fait, elle est allergique parce que elle accumule énormément, je vois cette personne. Et elle accumule, elle veut pas jeter les souvenirs, elle veut pas jeter toutes les choses du passé. C'est une personne. Mhm. Et, et en fait, elle est allergique à la poussière parce que on lui dit, mais si, fais le ménage, nettoie, enfin, lâche le passé, quoi. Et je vois une personne oui, qui est un peu cristallisée sur son passé, et qui refuse le changement. Parce que le changement, ça fait place nette. Alors que là, il y a de la poussière. Parce que ça s'est d'accord. accumulé. Il y a cette idée poussière, accumulation, passé, quoi, qui est liée. Mhm. Et alors, encore une fois, c'est juste un cas, hein, mais Oui, oui, c'est juste un là, cas. cette personne est allergique à la poussière parce que on lui est en train de lui dire, tu vas finir allergique à ton passé. Alors que là, tu t'y attaches, mais en fait, c'est pas bon pour toi, quoi. D'accord. Euh, Si on se concentre maintenant sur l'allergie au pollen. Bah, là, ce qui vient, c'est allergie. C'est bizarre, oui. C'est pas allergie à la vie vraiment, mais en fait, le pollen, c'est le printemps. Et c'est comme s'il y avait un trop-plein de printemps qui arrivait pour ces personnes. D'accord. Après, c'est pas forcément. Je vois que cette allergie-là, bizarrement, n'est pas forcément négative.
dans le sens où c'est presque, là ça me fait rire parce que c'est comme si le printemps on disait, mais ouh, je suis là, je vais te faire éternuer pour te montrer que je suis là, quoi. Enfin, j'ai un peu Mhm. cette image-là. Pour que c'est idiot ce que je. Enfin, je vois, c'est vraiment pour faire prendre conscience aux gens parce qu'ils ont tendance à oublier cet événement. Enfin, pour moi, le printemps, cet événement annuel là, mais il faudrait. Les gens s'en rendent pas compte et l'oublient, quoi. Et là, c'est D'accord. comme si on leur disait, ben ouais, tu vas avoir le nez qui coule, les yeux qui pleurent, mais regarde comme c'est beau, quoi. Enfin, pour moi, là, c'est pas, c'est bizarre, mais c'est pas du tout négatif, D'accord. même si c'est pénible. Oui, oui, plutôt. Élodie? J'avais une fleur j'ai l'image d'une fleur qui s'ouvre et voilà. hum, Dans ce que je vois, c'est que la personne, encore une fois, elle ne s'ouvre Elle pas ne s'ouvre pas. à elle-même, à la vie. Elle Mhm. dit, avec son allergie, elle dit non, non, je m'ouvre pas, je m'ouvre pas. D'accord. Rachel, tu voulais encore dire C'est, quelque chose? Oui, ben c'est un peu ça. C'est pour moi, c'est un appel du coude à ceux qui résistent à l'explosion du printemps, quoi. Il D'accord. faut, renouveau. Au voilà. renouveau. Pardon? Au renouveau. C'est ça. Alors, pourquoi il y a énormément de gens allergiques en fait? Et- Parce on a trop stérilisé, on a trop protégé. Et c'est plus on est dans la protection et la stérilisation, plus il y aura des gens allergiques. D'accord. Moi, le mot que j'ai eu, c'était résistance. Et du coup, ça rejoint l'enquête qu'on a fait, Karine, sur les énergies de fin mai, Mhm. où pour moi, il y a une résistance forte chez beaucoup de monde à suivre le mouvement de la vie, hein. Je vais rester Mhm. cohérente avec avec mon D'accord. truc, quoi. D'accord. Donc, bah, plus on résiste, mais bon, après, tout est fait pour, voilà, hein, comme tu dis, Rachel, on nous pose des repères qui sont sécurisants, sauf que la vie, bah, si si vraiment on devait suivre la vie, c'est hyper pas sécurisant, la vie, en fait. Tu marches sur un fil, à 10 mètres de hauteur en permanence, voilà. Et bah, là, du coup, on nous met des repères, c'est très sécurisant, donc on va rester sur nos repères, sauf que, on n'est pas appelé Mhm. D'accord. à ça. Rachel? Oui, ben, moi je reste. Voilà, tu restes sur ça aussi. Oui, c'est trop de protection et une fausse idée de ce qu'est la vie, quoi. Voilà, donc maintenant, le petit conseil pour les gens qui souffrent d'allergies. À part la séance d'hypnose avec nous. Mais déjà, comme je disais tout à l'heure, quoi que, peu importe le symptôme qu'on ait, donc là, ça va être l'allergie, mais conscientiser que ce n'est pas un état normal du corps et à partir déjà de ce moment-là, il y a un truc à aller voir. Déjà, ça, c'est le Le premier pas, premier truc. c'est la conscientisation déjà. Et quand tu as commencé à conscientiser, bon, bah après, tu vois, tu tires le fil Oui, et après, ça, voilà, oui, tu peux déjà faire de l'autoguidance, ça marche très très bien. Et voilà, l'hypnose, c'est un moyen, il chacun y en a trouvera le d'autres. moyen qui lui plaît, hein. Ouais, ouais. Après, tu peux aller faire des piqûres de désensibilisation, mais voilà. D'accord. Rachel? Oui, ben après, encore une fois, ça dépend si c'est vraiment une allergie purement organique, enfin biologique, ou Mhm. si ça vient de plus haut. Mais c'est comme s'il fallait de toute façon s'ouvrir quelque part, accepter le changement, enfin je sais pas comment expliquer, et puis
se confronter, quoi. De toute façon, la désensibilisation, c'est l'exposition petit à petit à la substance allergène. Donc, c'est ça, quoi. Même si c'est sur le tard, puisque ça n'a pas été fait dans l'enfance, ben, il va falloir arrêter de se surprotéger, justement, et de petit à petit, je vois ouvrir les fenêtres. C'est ce qui vient, en fait. D'accord. Alors les filles, qui veut le mot de la fin? Ben, s'ouvrir à la vie, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Accepter la vie avec ses hauts et ses bas, quoi. En fait, Mhm. la vie, c'est pas un espace stérile, quoi. Oui, et puis se faire confiance. Tout être humain a tout l'équipement nécessaire pour se balader dans la vie sans mettre des boucliers en titane de 3 mètres d'épaisseur, quoi. D'accord. Ah, d'accord. Alors merci les filles. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, pensez à liker, à partager et à nous contacter si vous avez besoin d'un soin, justement. Merci, au revoir.